monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et mon comeback sur YouTube. Alors, buguez pas, j'avais prévu en fait de revenir avec ma vidéo vlog à Venise il y a très longtemps. Et en fait, d'une, j'avais pas eu le temps de finir de la monter, de m'occuper de la miniature, etc. Et de deux, je me suis dit, Stéphanie, tu ne peux pas revenir sur YouTube comme une fleur avec une vidéo vlog sans expliquer ce qui a changé dans ta vie. Donc on se retrouvera tout de suite après pour ce make-up parce que voilà, je me suis dit faire une vidéo explicative juste pour vous dire hello, je suis de retour. Ça ne sert pas à grand chose, personne ne va la regarder. Moi la première. Voilà, je me suis dit que j'allais revenir vous expliquer en fait le pourquoi du comment. J'avais arrêté ma chaîne YouTube il y a 2 ans ou un peu plus de 2 ans parce que je n'avais tout simplement plus le temps. Je n'étais plus motivée aussi, j'avais plus d'idées, je me retrouvais pas dans le YouTube game. J'avais vraiment du mal en fait à me motiver, j'allais dire forcer, mais oui, à me motiver à faire des vidéos et c'était plutôt me forcer. J'en avais filmé quelques-unes au premier confinement. Finalement, je n'étais pas satisfaite. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était pas le bon moment pour revenir. Me revoilà, j'ai vraiment hâte de partager avec vous. Ma vie a quand même pas mal changé. Je suis une autre personne aussi, je suis devenue une nouvelle personne. Avec des personnes dans ma vie qui sont parties, qui sont revenues, qui sont venues, qui sont entrées. J'ai changé aussi un petit peu de fonctionnement de vie. J'essaye d'arrêter la surconsommation. Donc j'achète beaucoup moins de vêtements, j'achète beaucoup moins de make-up aussi. Parce qu'il faut se l'avouer, on a qu'un visage hein, et souvent j'ai encore des palettes que j'utilisais il y a 3 ans et qui sont toujours là et que je n'utilise pas. Donc voilà, je me suis dit... Et en fait c'est pour ça que j'avais du mal à être sur YouTube, c'est que je me rendais compte que je préférais acheter peu mais meilleure qualité que beaucoup et qualité vraiment mauvaise. Je me suis rendu compte que tout ce qui était polyester etc, je me retrouve plus dedans au niveau de la mode. Alors j'achèterai toujours quelques pièces de polyester parce que les coups de cœur ça ne se choisit pas. Mais en tout cas c'est vrai que j'évite, maintenant j'achète beaucoup plus du 100% coton. Enfin bon, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que du coup il n'y aura plus de gros hauls, en tout cas des hauls vêtements comme je faisais. Ce sera plus des hauls à la limite pour vous dire ben voilà ce que j'ai acheté, etc. Mais je ferai plus peut-être des favoris du mois où je mettrai du coup vêtements, beauté, décoration aussi peut-être, ce genre de choses, cheveux, etc. que de vous faire des hauls. Aussi, j'ai commencé à beaucoup voyager depuis le début de ma chaîne. Ça, c'est un truc, bon, avec le Covid, voilà, Miss Coco, elle nous a bien fait chier cette année. Voilà, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et que je commençais à faire beaucoup. Bon ben le Covid a mis un stop, mais je compte toujours en faire beaucoup et autant. Et j'ai aussi d'autres projets de vie qui arrivent, qui vont faire aussi qu'il y aura des nouvelles catégories de vidéos qui vont arriver, du nouveau contenu. Et puis surtout j'essaye d'être beaucoup plus naturelle, de vous apporter du good vibes et on arrête tout ce qui est... se montrer sans maquillage c'est pas bien, voilà, c'est le genre de choses que no way je ne veux plus. J'en discutais avec ma pote Marion aussi de la chaîne Tendance Rationnelle qui a repris aussi YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa chaîne, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos de toutes mes copines de toute façon YouTube. Et voilà, donc terminez le blabla et je vous laisse avec ce make-up. A tout de suite. En général, je commence par la base. Donc j'utilise la Brightening CC Serum de chez By Terry. Comme vous pouvez le voir, elle est presque terminée. Je l'utilise en teinte rose blanche, donc white rose. Donc en général, je mets une pompe dans ma main, une ou deux, ça dépend. Et je viens la mettre sur ma peau, comme ceci. Et en fait, cette base va permettre de corriger la peau, de lui donner un éclat. Et puis surtout, je trouve que ça fait une peau vraiment très agréable et hydratée. Chose qui est géniale.
Souvent, là je le fais pas, mais souvent en fait, juste avant, je mets mon SPF. Donc là, c'est la Dior Bronze Crème Protectrice Al Sublime que j'utilise. Donc c'est un SPF 50. Très important, mais là comme je ne sors pas et que je vous tourne simplement la vidéo pour vous, je n'en mets pas. Juste après avoir mis la base, je vais utiliser la crème teintée de Laura Mercier, donc, qui est une crème teintée perfecteur naturel de teint. Donc en SPF 30, il fait UVB, UVA et PA+++. Et je l'ai en teinte 0N1, donc pétale. Je l'ai presque terminée, elle est vraiment géniale. Je sais que ça fait double protection avec le SPF, mais pour moi 30 c'est pas suffisant. Donc voilà, je mets double SPF, je sais c'est un peu bête. Et du coup je viens en mettre comme ceci sur mon visage. Hop. Et je viens l'étaler. Alors j'y vais avec les doigts parce que c'est une crème quand même qui est assez fluide. Et je trouve qu'avec le pinceau, ça fait beaucoup de traces. Et en plus, bon bah, elle n'a pas assez de couvrance pour justifier de servir un pinceau. Mais elle est vraiment très jolie, elle fait un très joli teint. Il faut bien sûr lui laisser le temps, hein, parce que bah, comme tout fond de teint, c'est pas instantané non plus. Donc il faut lui laisser le temps de pénétrer la peau et ce genre de choses. Et puis j'avoue que l'étaler avec les doigts, ça me permet d'avoir une couvrance quand même pas trop importante. Parce qu'en fait, donc comme vous pouvez le voir et comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai beaucoup changé niveau make-up et je n'aime plus les make-up très chargés, très lourds. Enfin, j'aime bien toujours certaines fois pour les soirées, mais c'est vrai que c'est plus trop mon truc. Donc une fois que j'ai mis ma crème teintée, je viens utiliser le By Terry Hyaluronic Hydra Concealer. Donc c'est un concealer, donc c'est un anti-cerne soin extra glissant, donc hydratation, éclat et couvrance sur mesure. Donc il se présente comme ceci. Et en fait il faut appuyer derrière pour que le produit sorte. Donc j'en mets pas beaucoup parce qu'en fait vous allez voir il est très liquide. Et du coup il se travaille très facilement. Donc j'en mets un petit peu partout où j'ai des boutons. Je sais pas si vous avez vu aussi, mais par rapport à mes anciennes vidéos, j'ai quand même énormément moins de boutons. J'en mets là pour apporter de la lumière. Et là. J'ai encore des petites rougeurs, donc des fois ça m'arrive d'en mettre là, comme ça. Mais oui, c'est super agréable d'avoir la peau qui a changé au point où j'ai plus besoin de mettre autant de fond de teint qu'avant. Donc pour l'appliquer, je viens utiliser mon pinceau Zoeva, c'est le Concealer Buffer 142. Et je viens tapoter pour le moment. Comme je vous disais, vous voyez, ça se tapote très bien. Et c'est très liquide parce qu'en fait, il est très hydratant. Donc pour l'instant, je tapote comme ça. Et en fait, vous allez voir après, je vais venir finir l'application avec un autre pinceau. Alors, je fais toujours le coin du nez parce que je suis toujours rouge à cet endroit-là, je ne sais pas pourquoi. Hop, et là aussi, je retapote. Alors il faut toujours tapoter. J'utilise pas l'applicateur du concealer en lui-même parce que je ne l'aime pas. Donc une fois que j'ai tapoté un petit peu partout, j'ai utilisé, ça c'est le pinceau qui est vendu avec les beiges de Chanel. Je m'en sers aussi mais il est plus clair et il est un peu plus couvrant donc j'avais pas trop envie, enfin je m'en sers pas tous les jours. Du coup je viens de me servir de ce pinceau et je viens le fondre avec le reste de mon make-up. Comme ceci. Comme vous pouvez voir, ça fait hyper naturel. Vous pouvez le faire aussi avec un Beauty Blender. C'est vrai que j'ai pas encore testé avec le Beauty Blender. Mais je pense que ça peut être pas mal. Une fois que j'ai fait ces étapes, je viens prendre ma poudre bronzante de chez By Terry. Donc c'est la Brightening CC Powder. Poudre éclat intense Glowing Powder. Donc j'ai pris Sunny Flash. Il est un petit peu foncé pour moi, je vous avoue. On va le faire en 2 étapes. Du coup, je prends mon pinceau, j'en prends un tout petit peu, je tapote. Et je viens, alors j'ai trouvé cette technique, je trouve que c'est beaucoup mieux, mais je viens l'appliquer du coup comme ceci. Et en fait, ça me donne un teint allé. Et ça fait du bien.
je refais la même chose de ce côté. Et j'en mets sur le front. Voilà, et une fois que j'ai fait ça en fait, je viens prendre un pinceau beaucoup plus fluffy. Je suis désolée, mes pinceaux sont sales, mais comme je les utilise toute la semaine, j'ai pas le temps de les laver. Sorry. Et du coup, j'estompe. Donc une fois que j'ai terminé la poudre bronzante, je viens utiliser mon blush. Donc c'est le Warm Soul de MAC. J'avoue qu'il est vraiment parfait pour ma peau, puisqu'en fait il a une jolie teinte. Et je viens l'appliquer avec mon pinceau de chez Zoeva, c'est le 127. Donc je viens l'appliquer. Et je remonte là où il y a la poudre bronzante. Comme ça fait vraiment l'effet bronzé. Comme ceci. Une fois qu'on a terminé avec ces deux étapes, je viens utiliser ma palette de chez Dior Backstage. Donc c'est la Glow Face Palette. C'est la numéro 1, la universelle. Et j'aime bien pour mettre un petit peu de luminosité et du coup un peu d'highlighter, j'aime bien utiliser une de ces deux teintes. Alors celui-là est plus discret, celui-là est plus flash, donc on va partir sur du un peu plus discret aujourd'hui. Et je viens l'appliquer sur mes pommettes. Je sais pas si vous le verrez directement à la caméra parce qu'il fait pas beau aujourd'hui, mais ça fait un glow de dingue. Et toujours sur le petit nez. Et ici. J'ai oublié de vous en parler avant, mais c'est vrai que je le fais un petit peu quand j'y pense pendant ma routine, bien sûr bien avant les lèvres. Mais en gros j'utilise le By Terry Baume de Rose, donc c'est un soin lèvres nourri, lisse et régénère. Ce baume à lèvres, il est top, il est vraiment génial. J'ai toujours des petites sécheresses là en ce moment en transition entre l'hiver et le printemps. Et à chaque fois que je le mets, ça disparaît en 2 applications dans la journée quoi. Donc il est vraiment très riche, très nourrissant, donc c'est vrai que j'essaye de le mettre plutôt le soir ou le matin. Et avec le masque de toute façon je trouve ça important de le garder. Après ce que je fais dans la journée quand j'ai besoin de retoucher un petit peu, si vraiment j'ai les lèvres sèches, je l'ai pas à côté de moi, mais j'utilise le baume à lèvres Dior qui est sorti, le noir, vous savez, le nouveau, il est top aussi, je vous le conseille. On passe aux yeux. Donc pour les yeux, j'utilise 2 palettes en général, donc j'utilise la mini Sunset de chez Natasha Denona. J'utilise la grande aussi, mais ça c'est vraiment quand j'y vais à fond sur les yeux. Et j'utilise aussi donc cette palette de chez Dior qui est de la gamme Wild Earth, et c'était la 696 Sienna. Je ne sais pas si elle est toujours dispo, mais elle était en fait dans ces teintes là, vous voyez, et vraiment magnifique quoi. Et du coup j'utilise un peu toutes les couleurs. J'avoue que ça dépend de mon humeur. Là je dirais qu'on va utiliser ce petit rose qui est sympa. Donc je prends un pinceau fluffy, c'est le Tapered Blending E40 de chez Sigma. Je reprends mon petit miroir, je suis désolée. Et je viens en fait le placer sur toute ma paupière. Parce qu'en fait j'aime bien les make-up assez discrets maintenant. Et en fait souvent je fais une couleur et je mets un trait d'eyeliner si je veux vraiment accentuer. Avec le fard à paupières, je passe aux sourcils. Alors c'est pas le crayon que j'utilise d'habitude, j'en ai plus. D'habitude j'utilise le Benefit, mais avec le confinement qui a été annoncé, mes horaires de boulot, etc., j'ai pas eu le temps d'y retourner. Mes sourcils sont en défriche aussi, donc ne regardez pas. Je vais les faire hors écran et je reviens. Et voilà, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Du coup, prochaine étape, on passe à l'eyeliner. Alors je le mets pas toujours, là je vais le faire juste pour vous montrer ce que ça donne avec l'eyeliner, mais souvent je n'en mets pas. À la limite je mets peut-être un petit trait de fard marron noir, histoire d'accentuer un petit peu juste le ras des cils. Donc là je passe à l'eyeliner et vous allez voir que mon trait d'eyeliner en fait en général je le fais très fin. J'ai un peu laissé tomber le trait, ça va être très dramatique. Voilà, j'adore encore le faire, mais c'est vrai que je ne le fais plus tous les jours en tout cas. Donc c'est parti. Donc je commence par
cet œil là parce qu'il est plus compliqué et je commence par dessiner la virgule. Donc comme vous pouvez voir, je le fais très petit et je viens étirer sur tout le bas de ma paupière. Cet eyeliner terminé, on passe à l'autre. Une fois l'eyeliner terminé, on passe au mascara. Donc c'est toujours le même, c'est le Volume Révolution de Chanel que j'utilise. Je crois que ça fait des années que je n'ai pas changé et je l'aime toujours autant d'amour. Je crois qu'ils en ont sorti un autre que j'ai pas encore testé. Mais voilà, c'est quand même le genre de brosse déjà que j'aime. Et puis ce mascara, c'est quand même de la folie. Le rouge à lèvres que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Donc il est de cette couleur là, je le trouve magnifique. Et alors quand je veux faire quelque chose d'un peu plus dessiné, j'utilise aussi le crayon que j'avais acheté en même temps. Mais sinon, en général, quand j'ai pas le temps, je fais vite fait ma bouche avec le rouge à lèvres comme là. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de la faire et c'est très bizarre de revenir sur YouTube et de faire une vidéo beauté en première, mais c'est vrai que je me suis dit, j'ai terminé ma chaîne sur un make-up, autant recommencer avec un make-up. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Et merci si vous avez regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye!